ce matin, je suis tombé sur un BNJ vidéo où Kosi lance les vraies balles, les balles réelles. Mboko God, Jovi. En tout cas, je vous fais écouter. Jovi sera un plus grand artiste que toi. Comment? Comment non, voilà. Sur quelle base? Et qui? En fait, tu sais, nos problèmes de les Camerounais, on adore la médiocrité. On adore ça. Sur quelle base? Le Cameroun, c'est le seul pays qui chacun peut juste se réveiller un matin et dire que je suis le meilleur artiste. Je suis fort, je suis meilleur rappeur, meilleur tel. Mais quand tu demandes sur quelle base, qu'est-ce qui fait que tu es le meilleur? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je sais pas, vos artistes, quand ils fument, ils vous donnent aussi pour que vous fumez aussi. Je sais pas. Il y a quoi? Sur quelle base? Non, si on doit demander maintenant que, ok, il est meilleur que moi, sur quelle base? Un artiste qui n'a jamais fait son propre concert, 0 concert, 0 sur les statistiques, 0 jamais sur les top 5. Il va venir vous dire qu'il a fait 5 albums ou il a fait 6 albums. Tous ces albums n'ont jamais été sur les top 5 Apple Music. Tous ces albums n'ont jamais été sur les top 5 Spotify. Quelle base? Moi, je ne vous comprends pas. I need you understand. Ce monsieur-là, il ne peut pas prendre les risques. Il ne peut pas prendre les risques. D'abord, comme je dis, il n'a jamais fait son propre concert en tant que meilleur rappeur camerounais. Il n'a jamais fait son propre concert. Tu sais pourquoi? Ça lui fait peur. Il a peur. Parce que dans sa tête, ou peut-être je vais remplir, ou peut-être je ne vais pas remplir, ou peut-être les gens vont sortir, ou peut-être je vais dépenser trop d'argent. Non. Nous, il y a certains concerts, on investit notre propre argent. Et dès qu'on part dans les États-Unis, on ne cherche pas des places de 400. On ne cherche pas des places de 300. On cherche des places de 2000, des places de 1500. Nous, on part là-bas, on fait aussi pour qu'on dise qu'il y a un artiste camerounais qui a pris. Sur quelle base? Est-ce que lui, il prend des risques? Lui, il ne peut pas. Voilà Montréal qui arrive le 28 septembre. Il y a aussi je devais partir à Montréal pour dire que peut-être je vois une salle de 300 que je peux remplir tranquillement, une salle de 200 que je peux remplir tranquillement, peut-être une salle de 400 même que je peux remplir tranquillement. Non, nous on a cherché les salles de 1500. On prend des risques. Même si on veut taper pour tout, il n'y a pas de souci. Si c'est que les Camerounais nous ont lâchés, mais au moins, si les différents artistes dans les différents pays ont fait l'Olympia de Montréal, nous aussi on peut. On prend des risques. Lui, il attend quand un promoteur va lui appeler. Il va attendre quand un promoteur va lui appeler, payer son cachet. Mais nous, on prend des risques, on investit. 0 statistique. 0 sur les top 5 ou même sur les top 10. 0 concert. Arrête un peu. Arrête. On adore la médiocrité. C'est pour ça que la place pour les nouvelles générations, c'est jamais là. Nous, on va casser tout ça. On va bagailler, on va casser tout ça. Les nouvelles générations, ils vont venir. Oui. Avant qu'il va commencer de parler avec moi, il doit partir remplir. Moi, j'ai donné des filles. C'est remplis-moi l'Olympia là. Fais-moi 10 000 là-bas. 10 000 places. Quand tu as fait 10 000 là, toi et moi maintenant, on peut parler. Moi et ton artiste, on peut parler. Mais à ce moment-là, nous, on ne peut même pas parler. On est calme là, vous n'aimez pas. Parce que normalement, il devait rester sur son statut de légende. Mais non, il cherche des petits clashs. Quand moi et mademoiselle, là, on est en train de faire nos trucs. Lui, il a venu mettre sa bouche sur ça et tout ça. C'est vrai que moi, je n'avais pas à répondre parce que j'étais vraiment occupé avec mademoiselle. En gros, il disait que si on doit se baser sur les statistiques, sur ce qui a été fait, sur les réalisations, Jovi ne le vaut pas. Pour commencer d'abord, moi je suis un pro Jovi. Moi j'aime trop le Mboko God. Et moi j'ai toujours dit que lui, il ne se mettait pas assez en valeur. Il ne vendait pas assez sa musique. C'est un génie. C'est un génie. Jovi c'est un génie pour moi. Mais, quelque part aussi, je donne raison à Kosi. On y a un mot ce que Jovi propose, musicalement parlant. Mais parfois ces projets passent inaperçus parce qu'il n'y a pas assez de communication. Jovi, c'est le rappeur qui a vraiment une vraie discographie. Donc, on parle en termes d'albums. Je ne pense pas qu'il y ait un rappeur camerounais qui vaut son niveau en termes de nombre d'albums et de qualité même d'albums.
Je ne pense pas. Mais beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Tout simplement parce que ils ne mettaient pas l'accent sur la communication derrière la sortie de ces projets. Du coup, parfois, ça passe inaperçu. Il y a que ceux-là qui sont des pros Jovi, qui sont constamment sur ses profils, sur les différentes plateformes de streaming, ou bien sur son Snap, je sais pas trop, qui vont dire, ah, il a sorti un album et ils partent checker, ils écoutent. Mais sinon, la majorité des personnes écoutent Jovi quand peut-être, comme dernièrement, le disque qu'il a sorti, c'était un banger. C'est un banger. Tout le monde a écouté parce que il y a eu un peu de l'engouement derrière. Tu vois? Donc moi, je pense que ce qui a tué Jovi, c'est la communication derrière la plupart de ses projets. Kossi a dit quelque chose de très clair. Jovi a toujours eu peur de prendre les risques. Ça, je suis d'accord avec lui. Jovi devait être un peu notre DJB. Faire la tournée des stades au Cameroun. Et chaque stade pouvait être rempli. Jovi devait être celui-là qui l'ambassadeur du rap camer, en fait. C'est lui qui devait ouvrir la voie à la nouvelle génération. C'est lui qui devait porter le rap camer. Mais Jovi, on a besoin de toi, gars. Tu es un big qui à un niveau où tu peux prendre les risques de produire tes propres concerts. Il peut le faire. Parce qu'il a d'abord une discographie. Il a des sons, gars, qui sont des bangers, mais que le public n'a même pas connaissance. Sois plus présent. Je vois que tu fais des efforts, mais sois encore plus présent. Travaille la communication derrière la sortie de tes projets. Parce que c'est à cause de ça que Kossi te parle comme ça.